Ah, je me suis trompé de bouton, je suis le con. Hey, what's up team and good morning. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu, du coup, j'ai pas été hyper assidu sur mes uploads. Donc normal, je suis resté coincé, j'ai pas pu aller au CrossFit. On est tous dans le même cas. Si vous avez des poids chez vous, des barbells, je vois des mecs sur Instagram, c'est ouf. Ils ont un CrossFit gym chez eux. C'est abusé, ils ont tous des barres, des poids, des machins. Je me demande comment c'est possible, c'est énorme. Pas moi. Par contre, au début du confinement, donc là, ici en Espagne, ça fait déjà presque 2 semaines et demie, 3 semaines qu'on est confiné. Donc au début, je faisais que de l'exo poids de corps. Et après, j'ai évolué en me disant, c'est bien beau le poids de corps, mais je commence à me faire chier. Et malheureusement, ça c'est un critère à prendre en compte quand on s'entraîne depuis plusieurs années. Parce que les entraînements bodyweight, type HIIT, machin, ça peut vous maintenir, ça peut vous aider quand vous êtes dans vos premières années d'entraînement. Si vous êtes entraîné genre 1 an, moins de 6 mois, j'en sais rien, 2 ans max, ça peut vous aider. Au-delà de ça, de mon opinion, si vous faites du standard, du poids de corps standard, je veux dire, hein, qu'on voit sur Instagram, genre les filles qui vont faire des super workouts, ça pour moi, au-dessus de 2 ans d'entraînement, ça devient plus ou moins obsolète. Par contre, si on veut aller au-delà de ça, sur du bodyweight, c'est toujours possible d'avoir un stimulus important, mais il faut aller dans l'exercice avancé. Donc tout ce qui est handstand push-ups, one-arm push-ups, handstand walk, que des trucs qui sont extrêmement challengeants pour le corps, pas juste des pompes. C'est pour ça que je disais dans une story Insta, si jamais t'arrives pas à taper une vingtaine de pompes, dans ce cas-là, continue. Tu peux y arriver. Ce que je veux dire, c'est que continue à faire de l'entraînement bodyweight simple, ça t'offrira toujours un stimulus suffisant pour toi pour l'instant. Si tu fais pas encore tes pompes sur tes toes, sur tes orteils, pardon, si tu les fais sur tes genoux, sois sûr de les faire correctement, parce que j'en ai vu encore sur Instagram qui savent pas faire des pompes, c'est dégueulasse, donc forcément de cette manière-là vous allez en faire 30 parce que c'est moche. Non, on se souvient quand on fait des pompes, c'est les coudes vers l'intérieur et on descend le plus bas possible. C'est une rotation. On va essayer de sortir de ça parce que j'ai pas envie de parler de push-up pendant toute la séance. Ce que je vais vous parler moi, c'est comment j'ai réussi à adapter mon entraînement pour qu'il devienne tout aussi efficace que si j'avais une salle de muscu, et le tout sans avoir de poids. Tu veux savoir vraiment? Alors si tu me suis depuis longtemps, tu es censé déjà le savoir. Et regarde attentivement derrière moi. Tu les vois? Mes beaux anneaux de gymnastique. J'en ai beaucoup parlé de ces anneaux. Eh ben crois-moi, si tu as l'opportunité de te prendre une paire d'anneaux, c'est extrêmement intéressant. Alors si tu n'arrives pas, tu vois là j'ai la chance d'avoir une terrasse et de pouvoir les mettre comme ça. Si jamais toi c'est pas le cas, il y a toujours une solution, c'est de te commander sur Amazon une barre de traction que tu fixes entre deux portes, enfin entre une porte, en l'encadreur d'une porte, et tu mets tes anneaux là. Totalement possible, totalement faisable. Donc de mon opinion, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, pardon. J'arrive pas à parler. Si vous voulez vous entraîner efficacement, les anneaux, pour moi, c'est la meilleure solution avec un équipement minimaliste. C'est le top du top. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous guider through une séance aux anneaux avec les modifications. Et là, au moins, ça va vous donner de la motivation, je l'espère, de continuer à vous entraîner malgré ce confinement. Parce qu'on n'a pas fait tout ce boulot pour rien, pour se relâcher. Parce que croyez-moi, le confinement, de mon opinion, il va durer au moins 2 mois. Donc voilà. Soyez assidus à votre entraînement, ne laissez pas tomber, ne vous démoralisez pas, surtout c'est extrêmement important parce que si jamais vous avez accumulé votre entraînement et là vous ne trouvez pas de solution parce que vous manquez un peu de créativité, il y a des gens comme moi sur internet qui sont là pour ça, pour vous garder sur le droit chemin. Ne paniquez pas, il y a une solution à tout. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir des haltères chez vous, des barbells, etc., c'est pas grave, je suis dans le même cas que vous. Cependant, une paire d'anneaux, ça coûte 25 balles sur Amazon. Je mettrai un lien d'une paire d'anneaux en description si vous le souhaitez. Et au moins, il n'y aura plus d'excuses. Donc maintenant, let's get right into it. Alors au début, tranquille, on va s'échauffer. Ça y est, à la base, on n'a pas besoin d'équipement pour s'échauffer, tu le sais. Si tu as des élastiques ou autre, c'est totalement faisable. Tu peux tout faire maintenant. J'ai fait des vidéos auparavant qui parlent d'échauffement. Retourne les voir et au moins tu sauras faire un bel échauffement. Il y a toujours des possibilités d'échauffement sur les anneaux. Je vais t'en montrer quelques-uns. Très facilement, très facile, très rapide. Et après, on va jumper tout de suite dessus. Alors, une fois qu'on a fait ce warm-up, on va pas passer 20 ans dessus. On va passer sur un exercice qui me plaît particulièrement,
qui chauffe tout le corps d'un coup. C'est du gainage actif pur et dur sur les anneaux. Alors il y a plusieurs niveaux. Le but c'est de se mettre dessus. Et simplement, j'en parlais en story Insta aussi, c'est de se mettre en dehors du sol. Et tu vas voir que si jamais tu es monté sur des anneaux, ça va faire ça. Tu vas trembler de ouf. Donc si tu veux garder un pied au sol pour commencer, c'est très bien. Et le but c'est bien entendu d'être totalement dans les airs au bout d'un moment. Donc là le but c'est de rester environ 30 secondes. Tu fais moins, tu fais plus, c'est comme tu veux. Et tu vas voir que là, le gainage mon petit. Si tu veux vraiment te challenger, tu montes les jambes. Tu peux aussi lock out tes bras sur les extérieurs et monter. Ça c'est pareil, c'est un peu plus avancé. Mais ça fait chauffer tout le corps. Ça te donne une stabilité énorme dans les épaules. Et ça va te faire pumper direct. Et tu vas voir que rien qu'après ça, tu me fais 4 séries de 30 secondes. Tu vas être ready to go. On commence notre premier exo par un Bulgarian split squat. Alors là tu as plusieurs solutions pour le faire. C'est soit tu le fais comme ça, poids du corps. Sachant que ça va pas être très facile parce que ton pied va se balader. Autrement, tu prends des poids, tu prends des bouteilles d'eau, tu prends un sac à dos que tu remplis de poids et tu le mets à l'avant comme ça. C'est totalement faisable. Moi, je vais focaliser sur un tempo plus lent, du coup je vais y aller sans poids. Mais je vais focaliser sur mon gainage et ma stabilité. Donc après cet exo, ça doit piquer un petit peu. En théorie, si t'as fait ça bien, ça doit piquer. Juste après, on va faire un exercice qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle le archer pull-ups. Alors je vais te montrer deux versions. Alors il y a une version qui bien entendu c'est des tractions, mais je prends en compte aussi qu'il y a pas mal de gens qui galèrent encore sur les tractions, même si le but c'est de savoir les faire, mais encore plus sur le archer pull-up. Le archer pull-up c'est beaucoup plus dur qu'une traction. C'est une traction où tu vas te monter plus d'un côté que de l'autre. Mais ce que je vais faire là, c'est que moi je vais le modifier, même pour moi maintenant. Pourquoi? Parce que je me suis blessé il y a quelques semaines au CrossFit à force de l'overuse on va dire, au niveau du coude. Donc j'ai une tendinopathie juste là, le golfer elbow qu'on appelle, du coup c'est super chiant et j'essaye justement de pas tirer trop dessus en fait. Ce serait stupide de continuer alors que là c'est une bonne opportunité pour donner du repos aux articulations et aux tendons pendant qu'on est en confinement, donc autant utiliser ça comme une opportunité. Donc ce que je vais te montrer c'est la version modifiée que tu es censé pouvoir faire et qui va te donner le motion bien comme il faut. Regarde, je mets les anneaux pas très haut et j'utilise en fait mon poids de corps depuis le sol. Je me guide avec les jambes sans pousser sur les jambes, mais je tire sur les bras, mais j'utilise la stabilité de mes jambes, donc c'est beaucoup moins difficile. Alors celui-là, crois-moi, même en version modifiée, il est extrêmement difficile. Le but étant bien sûr de ne pas pousser sur les jambes. Voilà. Tu t'aides simplement, le fait de poser les jambes par terre, ça va aider à délester ton poids de corps en fait, tout simplement. Et du coup, tu peux te permettre de faire plus de reps avec potentiellement une meilleure technique aussi. Donc là, ça m'a permis de monter, de lock out vraiment. Et tu vois, je le sens malgré tout quand je fais ça, même avec une modification. Et pareil de l'autre côté, et tu sens vraiment que ton dos va se squeezer de ouf. Et ça c'est bien parce que c'est vraiment adaptable à tout le niveau, homme ou femme. Et au moins, si c'est trop dur, tu te délestes de plus, donc tu utilises un petit peu tes jambes. Et ainsi de suite, tu vois, tu peux tout adapter, c'est juste génial. Ok, on s'est fait un bon mouvement de tirage, vraiment top, vraiment complet. Je me sens bien pumpé. Maintenant on va passer sur un mouvement de poussée, on va faire un exercice à base de poussée horizontale, donc de la push-up. On va jouer sur un lock-out à la fin pour renforcer la stabilité des épaules. Tu vois, en fait, tu pousses sur la push-up et tu twists comme ça tes pinky, tes auriculaires ensemble, comme ça. Ok? Ça, et tu vas avoir le squeeze aussi qui est pas mal du tout. Et pareil, tu vois, ça peut, tout se simplifie. Tu peux te mettre sur les genoux ou tu peux mettre les anneaux plus haut ou tu peux t'avancer. Tu peux t'avancer en fait. Et quand tu t'avances, tu vas voir que les anneaux montent et du coup, ça déleste ton poids de corps encore une fois. Comme je disais, tout est adaptable. Tu veux le rendre encore plus dur. Tu mets les anneaux le plus bas possible et tu mets tes pieds sur une chaise derrière. Tu vas voir, tout est possible, c'est juste génial.
tu veux rendre ça encore plus dur, tu peux même le faire avec un sac à dos, sur le dos. Ça peut être cool, hein? T'as vraiment moyen de te challenger, c'est pour ça que je dis que l'entraînement aux anneaux, il y a des possibilités infinies. Le stimulus peut être aussi très très gros, du coup, tu t'entraînes comme ça pendant le confinement, pendant 2 mois mon pote, tu ressors avec un meilleur niveau que ce que tu avais avant. Ok, une fois qu'on a fait nos séries de push-ups, on va repasser sur un exo de jambes. On va faire ce qu'on appelle du side lunges. Alors side lunges, je vais te montrer rapidement comment ça marche. Alors là, ce qu'on va faire au niveau du side lunges, on va utiliser les anneaux, mais pas vraiment pour se tenir, mais plus pour se stabiliser et utiliser une amplitude complète. Comme ça, on descend vraiment tout en bas. On a notre main qui est sur les anneaux. Du coup, ça aide un poil pour la mobilité overhead. Tu vois ce que c'est, tu sais, quand squat comme ça, là, grosse galère, n'est-ce pas? Pour beaucoup d'entre nous. Et regarde. Après, tu peux le faire comme ça, hein, c'est comme tu veux. Moi, je sais que j'aime bien utiliser les anneaux, mais là, tout n'est pas obligé. Oh. Utiliser les anneaux, ça va aider à développer ta mobilité articulaire de cheville. Parce que tu vas pouvoir descendre vraiment tout en bas, appuyer sur ta cheville, alors que si tu n'utilises rien pour te stabiliser, il y a de fortes chances que tu me fasses des moitiés de reps parce que tu galères un peu et du coup ça va être juste de la merde et ça sera pas utile. Donc autant la jouer comme ça avec les anneaux, tu utilises un petit support, tu descends le plus bas possible, tu bloques en bas pour 1 seconde ou 2, tu fais une petite pause et tu repars. Ça c'est cool. Et si tu veux mon avis, les side lunges c'est un exercice qui est sous-estimé parce qu'on est beaucoup à avoir les adducteurs tendus, très peu de flexibilité à ce niveau-là et très peu de force latérale. Du coup, c'est vraiment quelque chose à utiliser. On voit beaucoup des fentes marchées, etc. Des fentes donc que dans un plan horizontal. Et il faut le jouer sur le plan entre guillemets 3 dimensions pour avoir un renfort. C'est pour ça, si tu me connais depuis longtemps, tu sais que je m'entraînais pour le foot américain. Donc c'était purement pour du sport spécifique, du sport en l'occurrence. Et il fallait toujours avoir un renforcement sur un plan 3D. Parce que, par exemple, quand tu faisais des changements de direction rapides, tout ça sur le terrain, tu avais beaucoup plus de chances de blessure si tu t'entraînais que sur un plan horizontal. Tu vois ce que je veux dire? Et ça sert beaucoup dans le sport spécifique parce que sinon, bah, du coup, tu prends un tacle sur le côté, boum, blessé. Parce que tu as très peu de renfort à ce sujet-là. Enfin, il y a beaucoup de risques de blessure à ce sujet-là. Et aussi, tant qu'à faire, bah, c'est mieux de se renforcer sur un plan complet que juste de la jouer. Je fais des fentes avant, arrière, super cool. Fais des latérales et tu m'en diras des nouvelles parce que mine de rien, cette fente latérale, si tu n'en as jamais fait, tu vas comprendre direct. Ça va te tirer, mec. Et là, voilà. Donc le but, c'est de descendre le plus bas possible et d'utiliser ce temps de pause pour développer cette mobilité de cheville qui est la plupart du temps très faible. Voilà, let's go. Ah, j'adore la sensation de cet exo. Utiliser les anneaux, attention, ça ne veut pas dire se tirer sur les anneaux. Ok, on pousse bien depuis les jambes. Les mains, elles sont là pour la stabilité. That's it. Il nous reste un seul exo, les gars. On va faire un peu de core reinforcement. Donc, un gainage actif. Un gainage latéral. Tu sais, tu as déjà fait la planche latérale. Tu te mets sur ton avant-bras. Tu attends qu'il se passe. Là, tu fais la même chose, mais tu as la main sur l'anneau. Hop. Ça c'est pareil, c'est trop dur. Non, tu te mets là. Et tu mets tes pieds comme ça. C'est plus facile. Le but, enfin, pour rendre le truc plus dur, tu te mets sous le point d'ancrage. Et un pied par-dessus l'autre, mais fais gaffe, ça bouge beaucoup. Donc stabilise, contracte, regarde en face et focus. Alors pour celui-là, le temps que vous tenez, je m'en fous, c'est pour vous, ok? Si vous tenez 10 secondes, 10 secondes, si vous tenez 15, 20, 25, c'est pour vous. Moi je le fais environ entre 45 secondes et 1 minute. Et c'est plutôt vraiment challenging. Et il y a une autre méthode aussi, en plus de pousser l'anneau plus loin et décaler les pieds, c'est que tu peux utiliser le deuxième anneau comme support si jamais. Et l'aspect instabilité de cet exo est juste génial.
Tu vois, si tu es en galère vraiment, tu te mets là, tu mets un doigt ou deux sur l'autre et ça te permet de tenir et d'être solide. Tu vois que l'aspect instabilité, mec, génial. Wow. Ok, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Ça vous fait une séance full body complète. Ça devrait vous prendre une petite heure. Alors, au niveau temps de repos entre chaque exo, pareil, c'est vous qui voyez. Vous prenez pas trop la tête, il y a des gens qui overcompliquent les choses, à savoir le temps de repos entre les exos. Mec, si tu te sens une minute, tu sens que t'es frais, tu y retournes. Mais je veux pas que ce soit un circuit cardio, tu vois, c'est pas ça le but. Là, le but, c'est de faire de la force. C'est très intéressant de faire de la force parce que si tu perds ta force, tu perds ton muscle. Donc si tu t'amuses à faire du cardio pendant tout ton confinement, mon pote, tu vas ressortir tout maigre. Donc c'est pas le but. Le but étant ici de toujours avoir un stimulus important sur la masse musculaire pour la garder, voire en construire davantage. Si tu t'es jamais vraiment entraîné sur des anneaux, je peux te garantir que tu vas construire du muscle. Si ton alimentation suit derrière, c'est extrêmement important. Donc là-dessus, presque tout, je veux préciser, peut se faire aussi sur un TRX. Donc si tu as un TRX déjà à la maison, ne te fais pas chier à acheter des anneaux parce que ça reviendra quasiment au même. Il y a juste quelques trucs que tu peux pas faire sur un TRX comme des dips par exemple. Donc vraiment si tu arrives à te débrouiller, je sais pas comment, mais ouais tu peux. Mais en fait vu que c'est un Y, c'est compliqué de se mettre dessous et faire des dips, tu vois ce que je veux dire, mais bref. Donc ça c'était une séance type. Donc je la mets là, elle est gratuite, elle est pour vous. Ce que j'ai proposé aussi, c'est que vous savez que j'ai un programme anneau que j'ai construit il y a quelques temps et je l'ai ressorti moi pour ça. Alors ce programme anneau il coûte 39 balles. Il est sur 2 mois, sauf que vu que vous devez acheter déjà une paire d'anneaux qui coûte à peu près 25 €, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit j'ai envie de vous inciter à vous entraîner, j'ai envie que vous n'ayez pas d'excuses tout simplement et que vous bougiez le cul parce qu'il ne faut pas se laisser aller, confinement ou pas, on continue à s'entraîner, on s'en fout. Ok, donc je le mets, je l'ai fait tomber à 25 € au lieu de 39. Ok, donc voilà, je l'ai bradé vraiment pour l'occasion parce que je veux vous donner une chance à tous. Donc ce qui fait qu'en gros, si tu n'as pas encore d'anneau, pour 50 balles, tu as la paire d'anneaux qui te servira très très longtemps, je te garantis plusieurs années. Et un programme pareil. Et en plus de ça, vu que je veux rendre le truc actif, je me permets, parce que je ne vends pas des PDF, hein, tu as une plateforme en fait avec les vidéos de tous les exos. Ce que je vais faire, c'est que toutes les semaines ou régulièrement, je vais rajouter des séances. Vu qu'on est tous dans le même cas, on est tous coincés à la maison avec le peu d'équipement qu'on a, autant faire le mieux qu'on peut. Donc je vais rajouter moi des séances régulièrement sur le programme et comme ça on pourra tous les faire ensemble. Et moi je sais que j'ai reçu la paire d'anneaux, ça fait une petite semaine déjà, c'est un grand kiff, mais t'as pas idée. Parce que des paires d'anneaux, vu que j'ai beaucoup voyagé là, comme tu le sais, je suis à Valencia. J'en ai acheté 4 à peu près des paires d'anneaux déjà depuis que je m'entraîne aux anneaux. Et c'est toujours un grand plaisir de s'entraîner avec ça, c'est vraiment un grand kiff. Alors ce qu'il faut retenir de ça, déjà je veux que vous fassiez cette séance, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est tous dans cette merde ensemble. C'est pas une situation agréable, je le sais, mais c'est pas non plus une raison pour se laisser aller et abandonner l'entraînement. Ok? Moi j'ai un dicton, c'est always make the best out of a bad situation. Donc ça veut dire, regardez en gros le bright side tout le temps. Regardez le bon côté des choses, qu'on soit en confinement, dans une mauvaise situation, utilisez ce qu'on peut au maximum pour rendre cette situation meilleure. Voilà, en gros, j'arrive pas trop à la traduire, mais always make the best out of a bad situation. Et c'est vraiment le cas présent actuel. C'est que j'en vois beaucoup qui dépriment, qui disent ouais bon bah écoute, je reste à la maison, je mange des chips et quand le confinement sera fini, j'y retournerai à l'entraînement ou quoi. Non, il faut continuer. C'est un lifestyle ce qu'on fait, ok? On le fait pour nous, on le fait pas pour les autres. Donc qu'on soit confiné ou pas, le temps s'arrête pas, la vie s'arrête pas, elle continue. Donc il faut continuer à s'entraîner. Et de là, comment on fait pour s'entraîner le plus efficacement possible à la maison? Bah, le secret il est là, les anneaux. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance à tous. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager avec du monde. Qu'on soit plein à s'entraîner ensemble. Likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve le plus tôt possible. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire, si vous voulez que je reposte ce genre de séance, autre chose, des explications, tout ça, parce que forcément on est un peu limité avec le fait d'être en confinement. Donc c'est pas optimal pour faire de la vidéo. J'ai la chance d'avoir une terrasse au moins pour avoir un peu de place pour m'exprimer et pas être assis dans ma chambre, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc that's it for me today.
enjoy et see you later. On dit ici, hasta luego.